Salut, c'est Tsu et la vidéo que vous allez voir aujourd'hui est une vidéo réaction sur quelqu'un de pas trop connu. Effectivement, il s'agit d'Adrien Blervac qui était avec moi à l'école primaire et je trouve que son travail actuellement est extraordinaire. Je me devais donc de partager cela avec vous en donnant également ma façon de penser par rapport à sa vidéo. N'oubliez pas le like et l'abonnement bien sûr pour plus de react ou d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Comment j'apprends à me foutre du regard des autres? C'est une vidéo d'un gars qui était avec moi il y a très longtemps parce que c'était en primaire dans la même école. Son contenu est devenu vraiment super intéressant, il s'est lancé il y a pas tant que ça. Et là j'avais hâte de voir ce qu'il allait dire dans cette vidéo et je pense que c'est important aussi de vous partager ce genre de valeurs et ce genre de contenu parce que c'est vraiment super chouette. Adrien Blervac, mesdames et messieurs, évidemment le lien est dans la description. Tu t'es jamais demandé à quoi ressemblerait ta vie si t'avais le courage de te déplaire? Si tu te détachais de ce foutu regard des autres qui te bouffent au quotidien? Alors déjà, l'intro est quali, on est en mode mini court-métrage là, c'est un truc de fou. Sincèrement, c'est quand la dernière fois que t'as eu le sentiment d'être réellement toi-même? Je m'appelle Adrien, et j'ai mis plus de 25 ans pour comprendre que mon besoin de validation était en train de me détruire. J'avoue, j'étais terrifié à l'idée de déplaire, parce que m'autoriser à être moi, c'était prendre le risque d'être rejeté. Et dans un monde qui te rappelle constamment qui tu dois être, c'est presque devenu un acte de rébellion. Mais ce besoin de me réapproprier ma vie est devenu tellement une urgence absolue, un besoin vital à ma survie, que j'avais plus le choix. On n'avait pas regardé de vidéo avant de lui, mais il a upgrade de fou. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux trouver le courage de ne pas être aimé. Oh la vache! Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Oh la vache, mes frères, attends! J'aurais pu être sur cette vidéo-là, hein. J'aurais clairement pu être sur cette vidéo-là. Ça aurait été très drôle en vrai de me voir dans la vidéo là pour le coup. Être aimé. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et si on m'avait dit il y a 3 ans que j'aurais osé m'exprimer sur les réseaux sociaux, je crois que j'y aurais jamais cru. Moi qui étais terrorisé à l'idée de présenter un travail devant la classe, me voilà aujourd'hui en train de poster des vidéos face à des inconnus sur internet. Alors là je t'arrête, par contre c'est pas du tout la même chose. Je suis toujours terrorisé de présenter des trucs devant des gens. Par contre sur internet ça n'a rien à voir. T'adapter à une caméra c'est pas t'adapter au public. À deux doigts de voir Tsu enfant, ouais. Est-ce que ça me terrifie? Clairement. J'avais tellement peur d'être jugé, qu'on me prenne pour un influenceur qui cherche à être connu et faire le buzz. Mais après plus d'un an à me confronter à cette peur du regard des autres, j'ai finalement réalisé que la normalité n'existe pas. Merci. Oh punaise. Oh, Adrien, on est sur la même longueur d'onde. Ah, ça j'apprécie. L'une des premières leçons qui m'a vraiment aidé à oser enfin déplaire, c'est de comprendre que la normalité n'existe pas. Ce qu'on considère en fait comme la normalité, c'est juste une construction sociale, un concept qu'on a tous décidé d'accepter inconsciemment. Et c'est exactement pour ça qu'on a si peur de faire les choses différemment. Parce que depuis qu'on est enfant, on nous a toujours inculqué cette idée que la vie elle fonctionnait d'une seule manière. Et je sais pas si t'as remarqué, mais à l'école, on nous a toujours appris qu'il y avait une seule bonne réponse. Et si tu te trompais, t'avais une mauvaise note. Dans la cour de... Exactement. Et moi j'ai pris justement ces trucs là et j'en ai fait autrement. Et j'ai encore des gens maintenant qui me disent ouais faudrait que t'aies un rythme normal etc. Parce que nous, nos horaires, Aizy et moi c'est la nuit. C'est souvent des proches qui me disent ouais t'as pas un rythme normal. C'est quoi un rythme normal? Ça veut dire quoi? Me dire si t'avais un rythme normal tu serais pas fatigué. Mais frère, les profs ils sont quand même fatigués pourtant ils ont un rythme normal. Et alors du coup, t'es en train de me dire que les infirmiers, les pompiers, la police, pas même les médecins dans les hôpitaux en fait. Tous ces gens-là, ils ont pas un rythme normal. Tous ceux qui bossent dans les industries et tout ça de nuit. Non, c'est leur rythme. Ils sont adaptés à leur rythme. Ils ont pas le choix, tu vois. Ils ont pris... C'est peut-être des gens comme Izzy et moi qui se réveillent plus facilement la nuit et qui du coup préfèrent justement travailler la nuit. Pourquoi? Parce que toi, ton rythme, c'est de te lever à 4h du matin ou à 5, 6, 7h du matin et d'aller dormir entre 22h et minuit. Pourquoi est-ce que si toi, c'est ton rythme, tu veux dire que ce rythme est normal aux autres? Chacun a son rythme. Et ça, il faut le comprendre. Mon père a toujours pas capté, et les parents d'Izzy non plus. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi on a un rythme comme ça. Ils sont toujours convaincus que si on s'est adapté à un autre rythme, on irait mieux. Alors que non, j'ai déjà essayé. Depuis mes 16 ans, j'essaye d'avoir un autre rythme. Parce qu'on me dit que je dois avoir un autre rythme. C'est seulement à 29 ans que j'ai compris que ce n'était pas possible et que je devais accepter mon rythme actuel parce que c'est comme ça que je vivais le mieux et que j'étais le moins fatigué et que j'étais le plus actif et que je travaillais mieux. Bref, vous avez compris. Être normal, c'est être dans la norme. C'est faire comme tout le monde, quoi. Quelque chose de normal, c'est quelque chose de majoritaire. C'est pareil, combien de fois il n'y a pas des enfants qui se font harceler parce qu'ils sont trop différents du groupe? Et si tu penses que j'exagère, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu agis et tu penses d'une certaine manière? Si tu es honnête avec toi-même, tu comprendras qu'il y a tellement de comportements qu'on adopte par mimétisme, juste en
en copiant le monde qui nous entoure, en fait, on se pose pas la question du pourquoi on fait les choses. On accepte juste que implicitement c'est une vérité absolue. Alors que le champ des possibles, il est tellement plus vaste que ça. On nous a juste fait comprendre un truc, on nous a dit voilà, le monde il fonctionne comme ça, du coup les gens ils sont en mode ok, le monde il fonctionne comme ça. Si tu quittes l'école, tu dois partir travailler et tu pourras pas travailler pour ta pomme parce que t'auras jamais les moyens de le faire. On va te dire ça toute ta vie pendant que t'es gamin et adolescent, bah tu vas te dire ok. Puis tu rencontres la personne qui te fait comprendre qu'en fait c'est ce que tu veux et c'est ce que tu vas faire et que tu vas prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Quand j'ai commencé à poster des vidéos, j'étais terrifié à l'idée de recevoir des mauvais commentaires. Je le fais souvent aussi. Je prenais tellement chaque insulte à cœur, mais je pense que ce qui m'a vraiment aidé progressivement. Les insultes maintenant je prends pas les couilles sur les réseaux. C'est de comprendre que le jugement des autres, c'est avant tout le reflet de leur propre insécurité. Les gens qui ont autant de mal à accepter la différence, c'est vraiment des gens qui sont profondément attachés à leurs croyances. C'est comme ça que j'ai réussi à faire changer la vie de beaucoup de gens et que même certains sont abonnés à mon ancienne chaîne, hein, parce que ils me défonçaient et je répondais avec des questions pour les faire réfléchir. Déjà à ce moment-là, sans m'en rendre compte. Et j'avais vraiment changé mon approche des gens. Mon approche. Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, faut croûte ce qu'il dit est tellement vrai. D'une vidéo de 6 minutes, on va en faire une vidéo d'une demi-heure, hein, mais... Et remettre ses croyances en question, ça viendrait à réévaluer la façon dont ils voient la vie. Si tu fais attention, c'est souvent des personnes qui sont profondément intolérantes, envers elles-mêmes et aussi envers les autres. Parce qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas à sortir du cadre, et que la différence, ça les terrifie. Du coup, ces personnes, elles vont vraiment vouloir projeter leurs peurs et leurs doutes sur toi, parce que c'est une façon pour eux de se rassurer. S'il y a un truc que j'ai compris avec les années, c'est que tu seras jamais critiqué par des personnes qui font plus que toi. Parce qu'elles sont beaucoup trop occupées à développer leur projet et à évoluer. Ce sera toujours un gars ou une fille qui se fait chier dans sa vie, et qui a besoin de déverser ses mauvaises énergies sur les autres. Pas toujours, parce que parfois les gens le font juste pas exprès. Un peu moyen d'accord avec cet argument-là. Non, je pense qu'il y a vraiment des gens méchants et qui font exprès d'être méchants avec les gens aussi. Faut pas voir l'humanité comme étant une grosse boule de poils toute mignonne. C'est pas le cas, malheureusement. Et je me dis au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine de m'occuper de l'opinion de personnes dont je voudrais pour rien au monde leur vie? Je pensais trop qu'en osant être moi, j'allais être rejeté. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, plus je suis authentique, plus j'attire à moi les personnes qui me ressemblent. Et ça, l'avantage, lorsque tu trouves le courage de plus être aimé, tu vas attirer à toi des personnes qui sont là pour toi, et pas pour cette personne que tu vas essayer de façonner parfaitement. Tu vas nouer des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères. Mais en vrai, je comprends que c'est hyper agréable d'être validé par tout le monde, parce que ça te booste un peu ton ego. Mais... Oui, ça, je suis d'accord. Je suis quelqu'un qui aime bien être aimé. J'aime bien qu'on me booste mon ego. Je vais pas le nier, et c'est vrai que me détacher de ça, ça pourrait être chouette. Et là, tout doucement, petit à petit, je commence à m'en détacher et à plus avoir besoin de voir autant de monde comme je voyais avant. Et ça fait pas mal de bien de se dire que dans tes projets et juste avec la personne que t'aimes, t'arrives à te sentir bien et que tu te sens pas obligé tous les jours d'aller voir des gens différents. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais je me dis, est-ce qu'en étant accepté par tout le monde, moi je suis pas accepté par n'importe qui. Je crois que c'est une question. Faut s'accepter soi-même, hein, c'est vrai que pendant un moment, tu vas peut-être te retrouver seul parce que tu vas fonctionner différemment des autres. Exactement. Je suis convaincu que si tu persévères dans la direction de l'authenticité, tu finis d'office par rencontrer des personnes qui te ressemblent. Et ouais, peut-être que ça va mettre un peu de temps, mais je pense que c'est tellement satisfaisant lorsque tu trouves enfin ton groupe, celui qui partage tes valeurs, qui s'intéresse à tes passions et qui fait que tout est si fluide et que tu peux être enfin toi-même. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est bien de mon côté, j'ai tellement de passion que du coup j'arrive à avoir beaucoup de personnes bienveillantes, pour la majorité en tout cas, dans mon entourage. Parce que j'ai pas qu'une seule passion, donc j'ai pas juste à partager un truc avec les gens. J'ai beaucoup de trucs à partager, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, et donc qui se rapprochent, etc. À moi de gérer justement ces relations-là aussi, et à mettre des limites, et à voir que si un jour quelqu'un va trop loin, le dégager instantanément avant que ça me fasse trop de mal en fait. Avant de me faire bouffer par la personne. Et c'est ce genre de personnes maintenant, vu que c'est déjà arrivé, je les reconnais plus facilement. Donc je sais que je peux m'en éloigner avant de commencer à être proche d'elle. J'ai vraiment mis du temps à accepter que le rejet, en fait, c'est un véritable cadeau, une sorte de redirection. Parce que pour moi, ce rejet, c'était vraiment synonyme de ne pas être aimé et de ne pas être assez. Mais le rejet, ça m'a finalement permis deux choses essentielles et que j'aurais jamais imaginé. J'ai pu identifier les personnes dont je ne voulais surtout pas dans ma vie. Parce que pourquoi je voudrais m'entourer de personnes qui ne me comprennent pas, qui rejettent des parties de ma personnalité et qui ne m'acceptent pas pour qui je... Ah, ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi, hein. On a le même âge, lui et moi aussi j'ai mis du temps à le comprendre très clairement à ce niveau-là. Qui je suis. Honnêtement, je préfère rester seul que de m'entourer de personnes qui me donnent l'impression de pas être normal. Et le deuxième point, c'est que ça m'a permis de mettre le doigt sur des parties de moi que j'avais du mal à accepter. Parce que souvent, quand on prend une critique trop à cœur, c'est qu'elle vient toucher une partie de nous. Ça peut être une peur ou quelque chose qu'on n'accepte pas en nous. Mais je suis convaincu qu'il y a toujours une leçon à retirer de la réaction qu'on a par rapport à une critique. Après, dis-toi un truc, tu peux aussi trouver des gens qui t'acceptent. Ils te le diront, hein, que t'es chelou, mais ils diront, t'es pas un mauvais chelou. On me l'a encore dit hier, au début, t'es en mode waouh, c'est bizarre parce que je suis très franc-parler, même avec les gens que je connais pas, je suis très vite amical, etc. Et puis plus les gens apprennent à me connaître, plus ils se disent mais en fait c'est bien quoi. J'ai réussi à faire découvrir aux gens que pour ce qu'ils considéraient comme pas normal, il y avait aussi du pas normal positif. Et ça je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on ait pu me dire, de savoir que j'ai réussi à faire en sorte que les gens trouvent du pas normal positif. Parce que ça a une mauvaise connotation quand tu dis quelque chose est pas normal généralement. T'es con, mais t'es un bon con. Exactement, c'est ça. Même si parfois j'avoue qu'il faut un peu creuser. Pour moi, le rejet, c'est un peu comme si la vie te donnait un signe qu'il est temps de prendre un chemin différent. Et c'est un moyen d'aller vers une vie et des relations plus alignées. Oui.
Exactement, punaise, mais le pire c'est que je me tue à dire ça à des gens, mais que ça ne change rien, ils ne veulent pas en démordre. T'as des gens que tu peux pas changer, t'as des gens que tu peux pas faire réfléchir, parce qu'ils sont trop bornés, qu'ils ont toujours vécu comme ça, et qu'ils deviennent trop âgés aussi, parce que plus tu vieillis, moins tu comprends, et ça c'est triste. Un truc que j'avais pas réalisé tout de suite, c'est à quel point l'authenticité, ça peut être une source d'inspiration pour les autres. Si tu savais le nombre de personnes qui admirent les gens qui osent être eux-mêmes et qui osent se lancer. Parce que l'authenticité, c'est probablement l'une des choses qui nous connecte le plus aux autres. En mars, j'ai posté la vidéo la plus authentique et la plus vulnérable de ma vie. Pourtant, j'ai jamais reçu autant de commentaires et de messages de personnes qui me remerciaient. Parce qu'elles vivaient la même chose en fait. Et parfois des personnes dont j'aurais jamais soupçonné la moindre réaction. Je pense qu'en osant te montrer vulnérable... Je sais pas si tu parles de moi, mais je me suis senti visé un peu. Parce qu'il est vrai que je me suis mis à regarder ces vidéos aussi et que... on se parlait plus depuis, je dirais bien 15 ans, je crois. On s'était jamais parlé en fait en dehors de l'école primaire. On n'était pas dans la même classe, on était dans la classe l'un à côté de l'autre. C'est un garçon que j'ai toujours trouvé très gentil justement avec les gens et tout. Je pense qu'il était pas au courant du fait que je me faisais harceler et tout le bordel à l'école et que vraiment j'étais blindé mis de côté. Une fois je faisais le tour de la cour, les gars, j'étais seul, hein. J'étais seul. Je crois que c'est pas pour rien que maintenant je suis beaucoup entouré aussi, c'est parce que je rattrape un petit peu tous ces amis que j'ai pas eu à ce moment-là, je pense. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Sous toutes tes formes, tu renvoies le message aux autres qu'ils peuvent s'assumer et qu'ils peuvent se permettre vraiment d'être eux-mêmes. Tu deviens un peu une sorte de phare pour les autres, si tu veux. Et pour moi, il y a rien de plus beau que lorsque ton authenticité devient contagieuse pour les autres. Ça c'est beau ça. Peu importe la vie que tu décideras de mener, tu auras toujours un gros relou qui trouvera le moyen de te juger. Parce que chaque être humain, il voit les choses par sa propre perception et par son propre filtre. Et je sais, c'est horrible à accepter, mais t'as aucun contrôle sur ce que les gens vont penser de toi, que tu le veuilles ou non. Alors quitte à être critiqué, tu penses pas que ça vaut le coup de vivre une vie qui te fait profondément vibrer? Attention, cependant, parce que il y a aussi un truc que vous devez savoir avec votre cerveau. Non seulement les critiques des autres, votre cerveau le retient, mais ce qui retient le plus, c'est vos critiques à vous. C'est-à-dire que si vous faites un truc en disant « Je suis trop con, j'ai oublié mon ordinateur », je reprends l'exemple d'un TikTok que j'ai vu hier, eh bien, votre cerveau va retenir le négatif, il va retenir le « je suis trop con », alors que c'est rien de grave, tu vois, c'est genre, tant pis, ça arrive, quoi. Alors que si tu te dis « mes points positifs, j'ai des feuilles et du papier dans mon sac », bah là, bizarrement, ton cerveau, il va retenir aussi le positif. Ça va jouer beaucoup, donc il faut qu'on s'entraîne, nous avec une forte autodérision, parce que même l'autodérision ça joue, il faut qu'on s'entraîne à rebondir sur du positif. Comme se dire dans sa tête, si t'as un grand-père par exemple, qui arrête pas de te dire ouais tu parles beaucoup, t'es jamais blablabla, ton cerveau il va le retenir, bah toi dans ta tête il faut que tu dises oui je parle beaucoup mais en attendant, bah contrairement à certains je suis intéressant, tu vois. Il faut que tu te dises des trucs comme ça, pour te faire travailler toi-même et commencer à apprendre à t'aimer aussi tout seul et à pas taper des moments de déprime débiles pour rien, d'où tu sais pas d'où ça vient alors qu'en fait ça vient de là quoi. Est-ce que tu penses qu'à 80 ans, tu regretteras plus le fait d'avoir été critiqué ou d'avoir osé vivre ta vie telle que tu la souhaitais? En essayant de contrôler le regard des autres, tu perds tellement ton énergie sur un truc qui est hors de ta portée, alors que tu pourrais investir cette énergie dans tes projets, à devenir une meilleure personne. Là, j'ai rien à dire, le mec il a tout dit. Et j'en profite aussi pour lire un commentaire d'Alaskan qui dit, fun fact, si ton discours interne, donc se parler à soi-même est à la deuxième personne, donc c'est encore plus efficace qu'à la première personne. Au lieu de te dire je vais y arriver, je suis trop fort, dis allez Greg, tu vas y arriver, t'es trop fort. C'est vrai que c'est encore plus impactant, j'ai postillonné, c'est dégueulasse. Il y a un truc que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le courage de ne pas être aimé, c'est le prix à payer pour te reconnecter à toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'assumer que ouais, je suis casanier, que ouais, je suis probablement plus sensible que la normale. Il l'a dit par message, ouais. Profondément, même si ça colle pas forcément avec les attentes de la société. Bah, c'est qui je suis, et j'ai pas envie d'en avoir honte. Ce serait une illusion de te dire qu'un jour tu seras insensible au regard des autres, parce qu'on est des êtres humains et les êtres humains ils ont besoin d'être connectés entre eux. Mais je suis persuadé qu'on a tout à gagner lorsqu'on part à la quête de l'authenticité et d'incarner au maximum toutes les facettes de notre personnalité. Je pense qu'au lieu de se demander qui on est censé être, on devrait plutôt se demander qui j'ai réellement envie. Désolé, je rigole, mais je viens de voir un commentaire dans le chat qui m'a fait rire. À la première personne du pluriel, c'est plus perturbant par contre. Oui, effectivement, oui. C'est là, à ce moment-là, je pense que tu as un autre problème. Ta singularité, c'est tellement ce qui te rend unique. Alors si toi aussi tu cherches à vivre une vie plus authentique, rejoins-moi dans cette aventure, mon pote. Bravo, bravo. Incroyable vidéo. Franchement, ce mec ne cesse de m'impressionner. C'est un truc de fou. Je me revois au collège, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup avaient du mal à se lancer. Je me revois quand j'étais au collège et que les gens se foutaient de la gueule de mes vidéos. Mais genre les mettaient en classe et genre se payaient la gueule de mes vidéos. Et moi, à force, en terminale, tu t'en fous. Parce que toutes tes années, toutes tes secondaires, t'as eu ça dans la gueule. En terminale, ils avaient mis ça dans la classe. T'en as un ou deux qui disaient arrêtez les gars, c'est pas cool. Moi j'allais dans le couloir, j'allais faire mes trucs tranquilles dans le couloir. On était dans un atelier où on devait faire nous-mêmes nos animations, créer nos animations, et j'étais en train de reproduire un tableau de Picasso pour l'animation justement. J'ai été dans le couloir le faire, je m'en battais les couilles. Et t'en as un qui est venu me trouver en disant ça va, je dis oh je m'en fous, laisse-les regarder, moi ça me fait une vue en plus. Ils regardent, ils le mettent dans la classe. Ce qui me fait le plus chier, c'est pas qu'ils critiquent, c'est que les 20 personnes là qui regardent la vidéo, ça aurait pu faire 20 vues en plus, et pas qu'une seule vue.
Mais bon, derrière, je gardais le positif, ça faisait une... Et puis il y en avait 2-3 qui me défendaient, bah pour moi c'était assez. Tu sais pourquoi? Parce que si sur 20 personnes, il y en a 2 qui me défendent, ça veut dire qu'il y a un pourcentage de gens que je vais pouvoir garder dans ma vie. Et ça, c'est le principal. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup qui osaient pas se lancer, parce que peut-être que, je sais pas si toi tu l'as vu, Adrien, si t'avais vu justement ce genre de choses, mais il y a des gens qui étaient en primaire avec nous, qui avaient un groupe Facebook justement, qui s'appelait les Chevaliers Noirs, je crois, et eux, en fait, leur but, c'était de trouver les vidéos comme ça, un peu cringe, tu vois, ce que t'essayais quand t'étais gamin, forcément, c'est vite cringe, et qui te défonçaient la gueule en mode c'est pour ça qu'on se bat, pour éliminer ce genre de personnes. Ça allait loin. J'ai pu voir les commentaires, j'ai pu voir qui y avait sur ce groupe, de qui me méfiait, pardon, sur ce groupe en question. Et j'ai trouvé ça méga cruel en fait comme système parce que c'est typique cliché de ce qu'on voit dans les séries Netflix quoi. C'était du harcèlement. Quand je postais une story sur Instagram avec la fameuse application, tu sais, qui te fait passer en anonyme là. Vous n'imaginez pas les dingueries que j'ai reçues. Que je ne publiais pas, hein. Mais ça faisait du mal. Mais ça m'a renforcé mine de rien. Parce que j'ai appris à m'en foutre et à me dire en fait si la personne poste en anonyme et me le dit pas, je l'ai mis dans ma story, c'est quelqu'un qui me connaît, qui me sortait en plus des trucs sur ma vie. Qui dit bah en fait la personne elle a besoin de se défouler et elle assumera jamais et elle continuera de me sourire dans la vraie vie parce que c'est une personne malsaine, une personne fausse. Ça m'a aussi permis de me retourner vers les bonnes personnes. Très touchante vidéo, très touchante. Ça fait plaisir de voir quelqu'un se reconvertir là-dedans et voir qu'en fait il arrive à aller plus haut. Très bonne vidéo.